Bon. La caractéristique 6, la perception de barbarie. Moi, je me souviens, entre autres, que ma vue a commencé à baisser quand j'ai commencé à être témoin à l'adolescence par les nouvelles, par les médias, de toute la barbarie qui existait sur la Terre, dans d'autres pays, à certains endroits, la violence qui était là, les guerres en place, la torture, l'excision chez les filles, les règles, en tout cas, toutes sortes de règles qui, pour une conscience éveillée, ça devient des modes de vie qui sont barbares. Comme si on vivait encore au Moyen-Âge, des fois on se dit, ça se peut-tu sur une planète qui devrait être moderne? Alors, plus un être est conscient, plus il va être sensible à ces aberrations-là, et plus parfois ça va être difficile d'encaisser ça, et on peut avoir besoin de s'éloigner des journaux, des nouvelles, pour être capable de digérer tout ça. C'est différent d'une âme qui a souvent été dans des contextes de violence. Et plus on s'éveille, plus la violence devient subtile, avec des armes plus subtiles et plus par la parole, les moyens deviennent de moins en moins grossiers. Ok, la caractéristique 7, l'imagination très vaste. Là, je vais accélérer parce que je vois que j'avance dans le temps de la conférence. La mini-conférence, l'imagination très vaste. Oui, quand on a des souvenirs de d'autres lieux de lumière, de d'autres terres, c'est facile pour nous d'imaginer des choses qui n'existent pas encore ici, que ce soit des technologies, des habitations, des vêtements, des costumes, toutes sortes de choses qui vont sembler flyer à l'avant-garde pour des gens qui sont plus conventionnels, qui vivent depuis très longtemps dans des schémas conventionnels sur la Terre, mais quand on a des mémoires d'ailleurs, l'imagination est très très facile. Ensuite, la caractéristique 8, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, naturellement, plus on est conscient, plus on est sensible, plus on est conscient de notre ego, plus on remarque nos propres manques d'amour et plus on les ressent quand ils sont partout autour de nous. Et ça devient des miroirs aussi pour travailler dans nos propres manques d'amour. Alors, les êtres indigos sont souvent très, très hypersensibles et vont peut-être, que ce qu'ils soient des hommes ou des femmes, pouvoir pleurer facilement, exprimer leur tendresse, être en contact vraiment avec leurs émotions. La caractéristique 9, la persévérance. La persévérance dans le sens que comme on est mu davantage de l'intérieur, que c'est l'intérieur qui nous guide, quand on a une vision, un projet, ça va nous habiter et ça va nous pousser, nous propulser vraiment de façon à garder cette énergie-là tant que ça ne sera pas réalisé. Si on prend l'exemple, moi, des centres multidimensionnels, j'ai ces visions-là depuis plus de 15 ans, et des fois, il y en a qui me disent « Coudonc, t'abandonnes pas, même si c'est pas encore réalisé, même si le financement n'a pas été trouvé. » Et non, je continue, j'en parle, je contacte des gens, mais c'est à l'avant-garde comme vision, mais là, il y a de plus en plus de gens qui ont cette mentalité-là. Le terme multidimensionnel, que j'étais presque seule à utiliser il y a 20 ans, là, on en parle, même dans les bonhommes, les bandes dessinées à la télévision, on parle de ça. Alors, tout ce qui était plus avant-gardiste devient un peu plus normal au fil du temps, au fil de l'éveil. Donc, dans ce sens-là, si on a des visions qui sont très spéciales, on va être persévérant pour les amener jusqu'au temps où ils vont devenir dans le bon timing pour pouvoir les réaliser. La 10e caractéristique, les visions grandioses ou mégalomanes. Parfois, quand on a connu des grands projets dans d'autres dimensions, sur d'autres terres, ou si nos mémoires d'âme sont plus vives puis qu'on se souvient d'avoir fait certains grands projets, on va avoir aussi des idées de grandeur et les gens vont dire que ces jeunes-là voient très très grand, mais ça peut être parce qu'ils ont fait des choses semblables ailleurs en d'autres temps. Et ils sont habités de grandes visions et ils vont avoir une énergie qui vont les pousser pour développer leur vision grandiose jusqu'à temps qu'elle se manifeste. Ensuite, la caractéristique 11, le mental ingénieux. Donc, un mental qui va réfléchir, qui va chercher des solutions, qui va avoir du génie parce qu'il est connecté davantage à la supraconscience, aux sphères supérieures. La caractéristique 12, une grande curiosité, vouloir apprendre, vouloir se développer, toujours plus, vouloir dépasser les limites de son potentiel constamment.
La caractéristique 13, rapide et souvent hyperactif. Donc, oui, dans l'au-delà, les choses se font beaucoup plus rapidement souvent, comme à la vitesse de l'éclair. Alors, quand on est ici, on veut que les choses se fassent, soient efficaces, et on peut être hyperactif, vouloir vraiment là, se mobiliser pour faire avancer les choses. Ça peut faire des enfants qui ont besoin de bouger vraiment. Une autre caractéristique, c'est l'apprentissage rapide. Donc, les indigos ont souvent une grande capacité de concentration parce qu'ils ont réglé beaucoup de choses, beaucoup de blocages, de traumatismes en faisant du travail dans les incarnations passées. Ainsi, ça fait que l'enfant arrive, l'adolescent grandit et il est plus libre de toutes sortes de blessures qui sont dans l'âme habituellement. Et en étant moins blessé, son potentiel va être beaucoup plus concentré et il va être capable d'apprendre rapidement. Des fois, il va s'ennuyer à l'école, il va avoir besoin de faire 2-3 tâches en même temps pour maintenir son attention. La caractéristique 15, la sensation d'être un missionnaire. Donc, il y avait un indigo qui disait, Flavio, qui a écrit un livre, Je viens du soleil, qui se souvenait de toutes les planètes par lesquelles il avait transité avant d'arriver sur la Terre, et qui disait, je ne me souviens pas de la phrase exacte, mais il disait que les âmes éveillées étaient missionnées pour aider la Terre à élever ses vibrations et passer dans une autre dimension. Et il disait ça en étant tout petit, tout petit. Il n'y avait pas 8 ans alors qu'il disait ça, puis il était guidé par l'intérieur pour exprimer ça à ses parents. C'est assez flayé. Donc, il sentait qu'il était une forme de missionnaire pour venir aider, non pas un pays pauvre, mais une planète pauvre, une planète en état de révolution, d'éveil, pour s'harmoniser et se solidariser et transformer toutes les conditions de vie. La caractéristique 16, incapacité à mentir. Donc, comme on est de plus en plus intègre dans la vibration spirituelle, le mensonge va devenir de plus en plus difficile. Et pour certains indigos aussi qui ont des facultés éveillées, qui ont de la clairvoyance, ils vont voir même que ils vont être capables de voir les gens qui mentent. Des clairvoyants vont voir l'aura bouger beaucoup quand quelqu'un n'est pas cohérent avec lui-même, n'est pas congruent, et c'est un signe de mensonge. Alors, un jour, le mensonge va être impossible sur notre Terre à cause de toute la clairvoyance, mais les gens indigos, sans être clairvoyants, n'aiment pas le mensonge, ils se sentent vraiment mal dans cette vibration-là. Ensuite, 17, la grande créativité. Donc, aimer créer parce que dans l'énergie spirituelle, on a besoin de nouveautés, d'apprentissage, de stimulation et la routine nous tue. La routine nous fait avoir le sentiment qu'on est en train de mourir, de devenir un robot. Donc, tous les êtres indigos de tout âge sont toujours des grands créateurs, créatifs. On dit d'ailleurs qu'il y a la génération des créatifs culturels de plus en plus là, sur notre Terre. La caractéristique 18, c'est les thérapeutes innés. Thérapeute inné, donc de tout ce qu'on a réglé de nous-mêmes, on le comprend plus facilement chez les autres. On devient facilement une écoute pour écouter, pour ne pas juger et pour aider. Donc, beaucoup d'indigos sont des thérapeutes sans avoir suivi de formation.